Bienvenue à vous dans cette petite vidéo où nous allons dessiner ensemble mes petits gris, mes petits aliens que j'adore dessiner. Voilà, et je réalise en ce moment une petite BD avec ces petits aliens. Et à l'occasion de la convention à laquelle je participe ce week-end, voilà, qui est Euro Solidarity Art Online, ESAO, je vous mettrai les liens dans la description. Je me suis dit que ça serait intéressant pour vous de vous montrer comment je réalise mes petits aliens. Donc c'est parti sur la petite planche à dessin et nous allons dessiner une petite tête d'alien en espérant que vous apprécierez. Allez, c'est parti pour le petit dessin. Donc voici deux petits exemples d'aliens, de petits Roswell. Hein. Il y en a un où il est en train de boire sa petite boisson chaude, son petit café, voilà. Et en dessous, hein, étant donné que c'est la période de Noël, ben, je dessine mais avec le costume de Noël, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Et pour que tout le monde puisse dessiner avec les mêmes choses, je me suis dit que le plus simple, ce serait dessiner avec du stylo à billes, que tout le monde peut avoir à droite, à gauche, et avec une petite feuille de dessin normale, une petite feuille blanche. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Hein. Le principal, c'est d'avoir un crayon et un support. Voilà. Maintenant, nous allons commencer le petit dessin. Voilà. Donc en fait mes petits aliens, hein, ils ont une grosse tête. C'est des aliens, des Roswell. Hein, on va les appeler les petits gris. Voilà. Et puis ils ont des yeux là hein, qui font à peu près un tiers du visage. Hein, c'est pour ça qu'ils ressortent un peu hein, parce qu'ils sont énormes leurs yeux. Donc désormais, commençons le petit dessin. En général, ce que je fais quand je dessine mes petits gris hein, pour m'échauffer, ou pour commencer un petit dessin, parce que bon, quand on commence un dessin, on n'est jamais parfait dans ces traits. Voilà ce que je fais. Je fais en général un petit rond, si ça veut écrire. Ce sont les petits aléas, voilà. Bon, vous le voyez peut-être pas, mais voilà. J'utilise ça en petit brouillon pour quand ça veut pas écrire. Petite technique du stylo à billes. Et puis des fois pour enlever des petites merdes qu'il peut y avoir dessus. Un petit sopalin, un petit mouchoir, un petit truc pour nettoyer un peu la mine. Voilà, ça c'est fait. Maintenant j'espère que ça va dessiner un petit peu mieux que vous allez voir. Donc en général je commence par un petit cercle. Voilà. Et en dessous je rajoute un petit tiers à peu près. Non, si je coupe en deux. Voilà, je coupe le cercle en deux, je rajoute à peu près cette hauteur, ici, voilà. Pour faire en fait mon petit menton qu'on peut voir ici, là. Voilà. Et ici, le petit cou, là, qui commence à peu près comme ça, là. Voilà. Je dis petit cou parce qu'en général, les petits gris, ils ont des petits aliens. Ils ont un cou qui est... Oui, j'adore dire mes petits aliens, désolé pour ce petit lapsus. Voilà. Et voilà, déjà il y a le petit cou qui est fait, grossièrement. Et là nous avons le visage. Ensuite, la seconde chose que je fais, une fois que j'ai fait ça, puis mon petit triangle de tiers, voilà, je passe déjà mes yeux. Donc vous remarquerez que là j'ai mes traits ici. Parce qu'en fait mes yeux font à peu près un tiers de la tête du visage et au milieu. Voilà, comme on peut le voir ici. Donc maintenant... Donc en fait, si vous ne savez pas trop comment les faire, en général, je fais des ronds comme ça. Voilà. En faisant des ronds, ça me permet en même temps de faire la petite pupille qui est là qui passe par-dessus, enfin la paupière. Voilà, la pupille c'est là. Désolé. Des fois, il y a des petits lapsus dans mes langages. C'est à force de parler alien, des fois, je ne sais plus communiquer en langue terrienne et terrestre. Donc ensuite, je fais les paupières. Voilà, ici. Sachant que dans les paupières, je suis plus bas à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, je fais la deuxième.
Et là je fais la petite paupière, d'où le petit cercle. En fait je prends en fait le petit cercle que j'ai fait juste avant. Voilà, et vu que la paupière inférieure on la voit un petit peu, on voit un petit peu l'épaisseur, je la rajoute un petit chouïa. Voilà. Ensuite, là je fais le petit nez qui est plat, hein, qu'on peut voir ici ou là. Des petites narines. Alors si vous voulez des petites idées pour faire des petites narines, regardez les animaux. Par exemple, là je m'étais orienté avec des tortues de mer ou des tortues terrestres, hein, ça marche aussi. Des petits nez tout fins, tout plats, là on a l'impression qu'ils sont tout plats. Donc c'est pas mal. Et pour les yeux, pendant longtemps je me suis posé la question de savoir comment j'allais les faire. Et en fait, j'ai eu l'idée, par le plus grand des hasards, des fois le destin, les hasards, c'est pas mal. J'ai réalisé en fait les yeux par rapport à un pogona, à un petit animal, car je dessine souvent à l'atelier de dessin dans ma commune, qui s'appelle l'atelier de Rawaki, je suis coworker là-bas, et en fait ils ont une petite mascotte qui s'appelle Elisabeth, et en fait c'est un pogona. Et j'avais le pogona qui se trouvait sur mon épaule, et qui prenait tout mon bras. Et l'ayant sur mon bras, en fait, j'ai observé comment étaient ses yeux, et c'est là que j'ai eu l'idée de refaire ces petits globes qui ressortent un petit peu, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Les petits yeux d'alien, elle avait les yeux qui correspondaient à ce que je recherchais. Voilà, comme quoi, des fois, il faut prendre des références un peu partout, on n'est jamais à l'abri d'une inspiration. Donc, c'est une petite chose que je vous conseille. Et c'est pareil, si vous êtes intéressé par le dessin, c'est vachement intéressant de côtoyer d'autres artistes et d'autres dessinateurs. Pas forcément dans le même domaine que nous, mais aller dans des conventions, des ateliers de dessin, des choses comme ça. Parce que c'est vachement intéressant de se regrouper, de se rencontrer ensemble. C'est toujours pratique. Et c'est pareil, l'atelier de Rawaki où je suis coworker là-bas, où je dessine aussi, et également à la maison. Mais je vous mettrai un petit lien dans la description pour les intéressés. Et quoi qu'il arrive, ne restez jamais un artiste isolé et solitaire, parce que nous apprenons toujours des autres, quoi qu'on en dise. Et l'inspiration ne vient pas de nulle part. Parce qu'en réalité, pour pouvoir savoir dessiner, il faut déjà savoir observer et apprendre des autres. Et après, le dessin d'imagination, comme mes aliens. On peut bien dire que eux n'existent pas dans la réalité. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, moi j'en ai pas vu, mais c'est pour ça que je les dessine, je les imagine. Mais si vous les connaissez, je vais bien que vous leur passiez mon lien pour qu'ils puissent me rencontrer, on sait jamais, parce que à force de les imaginer, j'aimerais bien les rencontrer en vrai. Et voilà le petit croquis de base. Et nous faisons des petits yeux, des petites pupilles. Voilà, comme ça c'est génial. Ah. Et nous avons fait un petit alien. Et étant donné que je fais également de la bande dessinée, ben, nous allons l'ancrer. Donc j'utilise en fait des stylos Bic que vous pouvez trouver n'importe où dans le commerce. Donc là les 4 couleurs basiques, bleu, vert, noir et rouge. Et puis ici c'est l'autre crayon Bic aussi qu'on peut trouver dans toutes les grandes surfaces, les librairies, les papeteries. Je vous conseillerais plutôt d'aller dans les librairies papeteries, même si c'est plus cher, mais au moins ça fait vivre de commerce local, ce qui est plutôt intéressant. Hein. Et là c'est pareil, là il y a pratiquement les mêmes couleurs, mais en ton plus clair. Et comme en bande dessinée, on utilise en général une mine bleue au porte-mine. Et puis après on fait de l'ancrage. Donc là c'est parti pour faire le petit ancrage de ce dessin. Donc petit conseil quand on fait de l'ancrage, toujours commencer, parce qu'on est toujours tremblant quand on commence l'ancrage, faut pas commencer par les détails. On commence en général par le contour. Et étant donné qu'ici, ma lumière viendra de là et là j'aurai l'ombre, donc si là je suis un peu tremblant, bon, par exemple je tremble un peu, c'est pas grave, parce que c'est le démarrage de l'ancrage, hein, faut s'échauffer à l'ancrage, c'est comme quand on fait un croquis. Ici en fait le trait sera plus épais. Voilà.
Et pour faire mon oreille, parce qu'en fait il a une oreille comme les serpents par exemple, ou les reptiles, ils n'ont pas d'oreille à proprement parler, ils ont juste en fait un trou où le son rentre dedans. Donc moi je fais comme une sorte de 8 et que je noircis à l'intérieur. Et là, je fais le petit crâne. Et c'est pareil, c'est pas parce que j'ai fait le crayonné que je dois être figé avec le crayonné. Quand on fait l'ancrage, il faut aussi apporter une valeur ajoutée. Donc là, on fait les yeux. Quand je fais du dessin comme ça au stylo à billes ou que je fais mes petits aliens à l'ancrage, je fais à peu près les yeux et le milieu du visage au milieu de l'ancrage. Qu'est-ce que j'entends au milieu de l'ancrage? Quand je vais ancrer tout mon dessin, je vais passer un certain temps et parmi ce temps, je vais faire les détails quand je suis bien échauffé à l'ancrage et je les fais au milieu, c'est-à-dire je vais faire un peu le contour comme j'ai fait ici. Et quand je me sens prêt et je suis pas trop tremblant, que je suis bien échauffé et que je suis dedans, c'est là que je réalise les détails, les visages, les petites choses comme ça, les petites choses précises. Faut jamais le faire à la fin et jamais le faire au début, mais c'est bien de le faire entre les deux. Tout simplement parce que si on fait les petits détails à la fin, avec la fatigue de certains ancrages ou des choses comme ça, parce que ça peut être très long parfois pour faire certaines planches de bande dessinée, ça peut se compter en plusieurs heures, et ça serait dommage de rater un petit détail hyper important à la fin, parce qu'on se dit tiens je vais garder le détail à la fin. Il faut toujours le faire à peu près au milieu quand on est bien échauffé, qu'on se sent bien. Ça évite de faire des erreurs, et si on gâche un détail, on peut toujours rectifier par la suite de l'ancrage. Parce que moi je pars du principe que de la contrainte naît la créativité. Ce qui fait que là je fais tout au stylo à billes et vous remarquerez que l'erreur n'est pas possible au stylo à billes et c'est un super entraînement que je vous conseille à tous. Tout simplement parce que le stylo à billes, on ne peut pas l'effacer. C'est-à-dire que c'est un super entraînement et on va à l'essentiel. Donc n'ayez pas peur d'essayer des techniques et des choses comme ça. Et faut savoir qu'un dessin, il y a des jours avec et des jours sans. Il faut pas se mettre la pression à se dire ah mince, je vais rater mon dessin. C'est pas grave. Il n'y a pas de mort de terrien. Donc là j'ai fait mon petit crayonné, enfin mon ancrage succinct. Et nous allons repasser par-dessus. Bon là vu que je fais au stylo à billes, mon trait fait qu'un seul épaisseur. Donc pour distinguer la lumière, je noircis et je grossis l'épaisseur du trait. Ici le trait est fin et là il est épais. Ça me permet de suggérer la provenance de la lumière. Faut pas hésiter à regarder ça. Donc c'est vrai que les petits Roswell, ils ont quand même une base assez humanoïde. Et après tout, pourquoi ils seraient autrement? Et ces petits dessins que je suis en train de faire là, c'est des petits Roswell et je vais en faire une bande dessinée. Donc n'hésitez pas à aller regarder également ma page Facebook, parce qu'à partir de l'année prochaine, il va y avoir pas mal de petites news par rapport à mes petits gris, mes petits Roswell, sachant que je compte sortir plusieurs albums avec eux par la suite, mais ça on en reparlera en temps et en heure. Et mes petits gris auront un nom d'alien bien sûr, parce que je vais pas garder petit gris, mais ça vous le saurez si vous me suivez sur ma page Facebook. Voilà, je vous mettrai également le lien en bas. Et voilà un petit alien, un petit Roswell, un petit gris. Donc là,
Là, je m'embête pas, c'était juste pour faire le portrait aujourd'hui. Et juste pour donner un petit peu de contraste. Et sachant que la lumière vient de là-bas, ici, nous avons une petite ombre qui vient de là. Et là aussi. Voilà, sachant que là on a une forme qui revient un petit peu comme une balle écrasée. Ça fait une petite ombre là aussi. Là nous avons la pupille inférieure. Enfin la paupière inférieure. Ah, j'y tiens avec le mot pupille. Oh, honte à moi. Là aussi nous avons de l'ombre. Un petit peu d'ombre et un petit peu là. Et voilà. C'est pas mal. Et voilà un petit dessin réalisé pour cette vidéo YouTube d'explication sur mes petits Roswell. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Puis ben, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et puis je vous souhaite également une bonne convention pour ceux qui le seront. Voilà, je vous dis à bientôt.